Bonjour à tous, c'est Beju77230, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est la découverte du jeu Monster Hunter Freedom Unit, donc le dernier de Monster Hunter. Donc sur PSP, il me semble que c'est que sur PSP. Donc voilà le jeu, on voit pas très bien. Ouais voilà, c'est sur PSP en fait. Donc voilà, donc je vais faire la découverte très rapidement pour vous dire que la vidéo dure 1 heure. Donc c'est un jeu d'action, de guerre. Donc c'est un peu, on va dire, c'est pas des armes de nouvelle technologie, c'est plutôt, on va passer ça. Voilà. Donc c'est plutôt un jeu d'épée avec des, enfin voilà. Donc, vous allez voir tout ça. Donc là je continue ma partie. Donc il y a possibilité, c'est un peu fort. Attendez, je vais baisser un peu le son. Voilà, donc il y a la possibilité de se créer des armes, donc épée, masse, enfin arc, lance-flingue, enfin voilà, tout type d'armes. Donc là, vous pouvez créer votre personnage. Donc moi j'ai déjà, voilà, le mien. Voilà. Donc moi je joue avec une grande épée. Voilà, avant je jouais avec des lames doubles, donc des petites épées. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Donc franchement, si vous partez quelque part en vacances et tout, bah si vous avez la possibilité d'avoir ce jeu, prenez-le parce que franchement même une quête ça dure pas mal de temps. Donc une quête c'est par exemple pour tuer un monstre. Donc voilà. Donc on va voir ça, un peu comment ça se présente le jeu et voilà. Donc là le chargement, donc voilà. Là on a la possibilité de voir la carte du jeu. Voilà, donc là c'est le village où j'habite. Donc voilà, donc c'est un peu ce graphisme là. Donc ici se trouve ma maison. Voilà. Je vais pas trop tout vous faire entrer en détail. Donc quand vous voulez sauvegarder, vous venez ici près du lit, vous faites carré, voilà, tout simple. Ensuite là c'est une boîte. Donc au début ça a l'air compliqué comment gérer, mais en fait c'est super simple. Donc en fait quand vous faites des quêtes, vous pouvez ramasser des objets et ensuite vous pouvez les ranger dans votre voilà. Donc là c'est tous mes objets. Donc j'ai 2 pages. Je n'ai pas beaucoup d'objets encore. Donc il y a des potions, il y a et comme il y a des pièges pour les monstres qu'on capture, il y a des herbes, des champignons, il y a des marqueurs pour marquer les monstres, il y a plein de types de potions, il y a aussi quand vous tuez un monstre, vous pouvez le dépecer, donc prendre ce qui est à l'intérieur de lui. Donc là j'ai quoi? J'ai des peaux, j'ai des griffes, j'ai des têtes, j'ai des écailles, voilà. Donc là c'est juste la partie boîte. Donc on peut aussi combiner 2 objets pour donner quelque chose d'autre. Donc là c'est la cuisine, mais la cuisine vous la débloquez que quand vous achetez un chat, il me semble. Je vous fais montrer après chaque vendeur ce qu'il vend, donc ce qu'il propose. Voilà, donc là c'est ma cuisine, donc j'ai en ce moment 4 chats, donc 2 chats qui me... Enfin, il y en a qu'un. Donc aussi quand vous partez en quête, donc pour combattre un monstre ou tout simplement une quête pour prendre des objets, vous pouvez être accompagné de vos 2 chats. Donc là j'ai 2 chats qui peuvent se battre, c'est Timothy et Scott. Et ceux qui font à manger, c'est Pomme et Rock. Donc quand vous voulez manger, vous allez près de la table, vous appuyez sur carré ici. Là j'ai déjà mangé donc je peux pas. Voilà, donc là c'est la cuisine, donc ça après vous découvrirez tout seul, hein. Le jeu est pas très compliqué. Donc là dans ma maison, c'est pour faire carré devant la porte de quelque chose pour rentrer. Donc ensuite là c'est le village, donc là c'est la dame qui vend les chats, donc les chats que vous aurez dans votre cuisine. Donc tout simple, vous faites embaucher, là vous pouvez prendre les chats. Ensuite là c'est lui, donc lui vous pouvez lui échanger des points POC. Donc POC c'est des points que vous gagnez quand vous faites des quêtes il me semble. Oui voilà, vous pouvez les gagner aussi en... Enfin, vous en gagnez dès que vous finissez une quête en tout cas en fait. Quand vous la réussissez, vous gagnez des points. Donc avec vos points, vous pouvez ou rénover la ferme. Donc la ferme, c'est un endroit où vous pouvez récolter vos propres objets. Donc des herbes et tout. Vous pouvez pêcher. Ou sinon, vous pouvez changer ces points contre des sphères et tout. Donc les sphères, ça aide pour améliorer votre armure. Le reste, c'est que des broches, c'est pour cuisiner la viande que vous prenez dans les monstres. Et je vois aussi qu'il y a de la déco. Donc voilà, donc on a déjà fait 2 personnages. Donc lui, vous pouvez changer vos points ou rénover la ferme. Elle, vous achetez des chats. Ensuite, vous venez ici, vous appuyez sur carré, vous accédez à la ferme. Donc la ferme, comme j'ai dit juste avant, c'est un endroit où vous pouvez récolter vos récoltes en fait, hein. Vous pouvez récupérer des herbes, des champignons, vous pouvez pêcher, vous pouvez prendre des insectes dans un... Et vous pouvez aussi avoir des champignons, mais ça, faut payer. Donc là, voilà, donc vous venez là. Donc là, c'est pour les champignons, parce que comme je les ai déjà pris, je peux pas les reprendre. Là, c'est pour les minerais. Donc vous prenez votre pioche et vous tapez, vous faites carré à chaque fois. Là, c'est pour les insectes. Et donc là, c'est pour le champ. Donc là, j'ai aménagé, j'en ai 3. Normalement, vous en avez qu'un seul. Et là, c'est le ponton de pêche. Donc là, vous venez pêcher. Voilà, et tout ça disponible dans la ferme, donc c'est pas mal. Quand, au début, vous dites ça sert à rien, mais au bout d'un moment, quand vous aurez besoin d'objets et que vous ne les trouvez pas dans votre quête, bah, au bout d'un moment, vous les aurez ici.
Donc le village n'est pas trop grand quand même, faut pas. Donc là c'est l'armurerie. Donc là avec ce monsieur là, vous devez voilà, donc vous pouvez créer des armes, créer des armures. Donc si vous créez une arme, moi j'ai une grande épée, voilà. Donc là les 4 catégories d'armes, ou 5 voilà. Donc les grandes épées, les petites épées et lames doubles, le marteau, voilà, donc c'est des sortes de grosses masses. Lance-flingue c'est une sorte de, on va dire quoi, un lance-roquette au Moyen-Âge, on va dire. Les fusils arbalètes et arcs, c'est des arcs et des, bah, voilà. Donc voilà, donc quand vous voulez une arme, vous devez avoir des éléments, donc vous faites R il me semble. Et là vous voyez ce qu'il vous faut pour avoir l'arme, donc c'est plus simple. Après vous faites carré pour voir, comparer à votre arme comment elle est forte. Voilà. Et ensuite voilà. Donc au moment vous améliorez votre arme, donc vous cliquez sur l'arme en question. Et il faut que vous faites ça pour voir ce qu'il vous faut. Et vous regardez ce qu'il vous faut pour améliorer votre arme, donc c'est tout bête. Après vous vous baladez, vous tuez des monstres en question. Il y a plein de forums sur internet où vous pouvez, enfin, plein de gens parlent de ce jeu là et ça vous aide pas mal. Si vous cherchez un objet, vous ne savez pas où le trouver, vous marquez le nom de l'objet, ils vont vous dire où le trouver, voilà. Vous pouvez aussi créer une armure. Donc une armure c'est ce que vous avez autour de vous, donc voilà. Donc il y a des casques, gantelets, enfin voilà tout le truc. C'est pareil, il faut aussi avoir des objets pour les avoir. Après si vous n'avez pas d'objets mais vous avez de l'argent, vous allez voir le chat, donc son compagnon. Et là il faut acheter des armes et des armures sans avoir des objets. Enfin, faut payer mais c'est mieux. Enfin, le problème avec le chat c'est que voilà, il y a vraiment pas beaucoup de choix et souvent c'est très limité, donc je vous le conseille pas sauf si vous avez vraiment envie d'acheter des armes pourries, on va dire. Voilà. Donc là c'est des personnages du village, donc il nous faut rien de spécial. Lui donc il vend des objets, donc des potions et tout, des pioches pour les minerais, des fils infects pour les insectes et tout, enfin, plein de choses. Il faut aussi vendre vos objets. Et ensuite, j'ai pas oublié quelqu'un là, c'est bon. Donc ça c'est la dame qui vous donne des quêtes. Donc des quêtes c'est vous allez dans une map ou un endroit. Et donc à cet endroit vous devez tuer un monstre ou récolter des choses. Et dès que vous revenez vous recevez une prime, donc de l'argent. Regardez, donc là moi je suis niveau 2, ça fait c'est une nouvelle partie. Donc regardez, oui c'est une quête. Donc là c'est des petites quêtes, mais autrement vous pouvez gagner, voilà par exemple la 1200, c'est pas mal. Faut que vous donniez 200 en échange, c'est dans une map, donc dans les montagnes cette fois-ci. Et là faut tuer un Budrome, voilà. Ça c'est assez chiant de parler. Enfin c'est pas chiant mais j'ai oublié de prendre de l'eau. Voilà, donc là c'est son chat, donc lui je sais pas encore. Il doit aussi vous donner des quêtes mais je suis pas encore assez évolué. Donc ensuite vous avez possibilité d'avoir un cochon, mais bah ça vous payerez tout seul. Donc là c'est l'endroit pour c'est l'école d'entraînement, donc là vous pourrez vous entraîner, découvrir des armes et tout. Et là c'est comme la dame, là c'est le même endroit que la vieille dame là-bas, sauf que vous pouvez jouer avec d'autres gens. Donc par exemple si vous avez un copain qui a ce même jeu à la PSP, vous pouvez vous connecter ensemble et jouer à deux pour des quêtes. C'est bien quand pour un monstre dur que vous n'arrivez pas à tuer, c'est pas mal. Donc là vous rentrez dans cet endroit. Attendez, chargement comme d'habitude. J'espère vraiment que ça vous plaira cette présentation. J'ai pas regardé sur YouTube, il y a pas mal de gens qui doivent en faire, mais voilà. Donc là aussi il y a des quêtes. Donc moi pour l'instant j'ai que la première. Non, après, on va retirer. Donc là premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc là pour l'instant je suis au premier. Et donc ces gens aussi proposent des quêtes. Donc comme la vieille dame en fait c'est pareil. Hein. Mais ce jeu est vraiment bien franchement, je vous le conseille vraiment. Là cette dame aussi vous vend des objets. Voilà, comme le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce monsieur là c'est des quêtes au trésor. Donc vous devez partir sur une map dans le monde léger il me semble. Enfin regardez on va lui parler. Attendez, voilà, donc là c'est quête au trésor. Quête au trésor, je sais pas. Et donc vous devez trouver des objets pour un montant de 2000 points. Donc vous allez dans les endroits, vous trouvez des objets, vous allez les ramener à la boîte. Donc pas la boîte où vous prenez les objets qui vous donnent, mais l'autre. Et là vous les donnez et ça vous rapporte un nombre de points. Et dès que vous avez le nombre requis de points, vous avez fini. Et vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc voilà, là vous pouvez boire de la bière. Enfin vous êtes saoulé au bout d'un moment, enfin, on s'en fout. Voilà. Donc j'ai tout présenté, donc on va refaire. Donc là c'est l'école des chasseurs pour découvrir des armes et voilà, découvrir des monstres. Là c'est comme la vieille dame, c'est pour des quêtes et jouer avec des amis. Elle, ah oui elle vend des objets aussi mais beaucoup moins cher que les deux autres. Le problème c'est qu'elle vend des choses vraiment très bien. Par exemple quand vous avez besoin d'herbes et que les autres ne vendent toujours les mêmes choses, elle échange, donc elle vous vend des herbes et tout. Donc c'est vraiment bien. Voilà, donc est un peu moins cher. Donc là, donc lui, donc c'est l'école d'entraînement. Là, c'est pour les quêtes. Là, elle vend des objets moins chers et différents que les autres. Elle vous propose des quêtes, cette dame-là. Eux, c'est des gens à qui vous pouvez parler, ils peuvent vous apprendre des choses.
Lui il vend des objets, lui il fait des armes avec des composants, donc des objets que vous en faut plus de l'argent. Lui il vend des armes qu'avec de l'argent, mais par contre c'est très limité. Lui on s'en fout, c'est un personnage inutile on va dire. Elle vend des chats, lui il échange des points où il vous fait rénover la ferme. Et là c'est la ferme pour récolter vos trucs. Voilà, donc présentation très rapide du jeu. Donc j'espère que c'est très complet, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'acheter ce jeu qui est vraiment très bien. En plus il ne vaut pas très cher, il doit valoir 15 euros ou 10, enfin franchement c'est pas très cher, c'est peu cher on va dire ça. C'est peu cher pour ce que c'est. Il est franchement génial ce jeu, je vous conseille. Donc là en fait je suis sur ma télé, j'ai un câble, je dispose d'un câble qui relie ma PSP donc ma PSP voilà à la télé, donc un câble donc qui relie. Donc ça se trouve chez Micromania, vous pouvez trouver sur internet. Donc un câble composite il me semble que ça s'appelle. Donc c'est pratique pour faire des vidéos parce que filmer la PSP pour avoir du matériel spécifique. Donc je vais bientôt avoir mon Game Capture HD de Avermedia. Enfin je vais me l'acheter. Ou un truc, en tout cas quelque chose pour filmer mon écran pour une meilleure qualité. Voilà. Allez, je vais faire d'autres vidéos sur ce jeu, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et liker la vidéo, ça fait plaisir. Et je vais faire des vidéos par exemple pour comment gagner des points POC, donc moi je trouve c'est important, comment gagner de l'argent facilement, enfin voilà, plein de choses comme ça. Allez, salut à tous, c'était moi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Allez, salut.